Le monde venait de naître. Et il avait été séparé en 4 pays. Ces pays étaient gardés par 4 lutins. Ces lutins s'appelaient Nord, Sud, Est et Ouest. Mais il existait un 5e pays, un pays interdit aux mortels, un pays dans lequel seules les créatures faites de poils, de plumes, d'écailles, d'écorces et de pierres pouvaient vivre. Pour mortel, un humain décide de s'y installer et on ne le revoyait plus. Et pourtant, un jour, un fermier décide quand même d'aller s'y installer. Et il y emmène sa femme et son fils pour bâtir une ferme et travailler la terre. La ferme, une fois achevée, il va au champ avec tous ses outils. Mais il n'a pas donné le premier coup de fer dans l'argile que quelqu'un derrière lui se met à lui parler. « Dis donc, toi, t'as pas le droit d'être ici. » Le fermier se retourne. Un gobelin. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est à peine grand comme ça, oreilles pointues, nez crochu, la peau pleine de verrues, infréquentable, sans parler de l'odeur. « Je m'en fiche, dit le fermier. Je fais ce que je veux. » « Qu'est-ce que tu fais, là ?»« Ben, tu vois bien, je retourne la terre pour mon champ. »« Attends, on va t'aider. » 100 gobelins sortent du sol et tous se mettent à retourner la terre du fermier qui, lui, ce jour, ne fait rien. Il retourne faire une sieste. Le lendemain, notre fermier revient avec cette fois-ci dans sa main un grand sac rempli de bons grains. Mais le premier n'a pas touché le sol que juste derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ben, tu vois bien, je sème mon grain pour mon champ. »« Attends, on va t'aider. » 200 gobelins sortent du sol et tous se mettent à semer toutes les graines et les grains du sac du fermier qui, ce jour-là, ne fait toujours rien. Il rentre chez lui et fait une sieste. Le 3e jour, notre fermier revient, avec cette fois-ci de grandes quantités d'eau. Mais la première goutte n'a pas touché le sol que juste derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Tu vois bien, j'arrose mon champ pour que le blé puisse pousser. »« Attends, on va t'aider. » 400 gobelins sortent du sol et tous se mettent à arroser le champ du fermier qui ne fait toujours rien et qui rentre chez lui, faire encore une sieste. Oui, mais toute cette eau, dans cette terre, sur ce bon grain, sous ce soleil, ça fait lever le blé, si haut, plus grand qu'un homme, puis doré comme le miel, et puis c'est qui sent bon ce blé. Et là, il y a le garçon du fermier qui vient passer. Il ne résiste pas. Il casse un épi. Oh, il est bon ce blé. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Je goûte le blé. Il est bon. Attends, on va t'aider. 800 gobelins sortent du sol et tous se mettent à goûter le blé du fermier. Tige après tige, épi après épi,
Grain après grain, il dévore tout, ne laisse rien. Le champ est dévasté. De son côté, le fermier entend qu'il se passe quelque chose. Alors il court. Et quand il arrive, c'est trop tard. Plus un seul épi debout. Alors, après avoir pleuré, il rentre dans une colère noire, il comprend. Il attrape son fils et il le frappe. Tiens, prends ça, c'est de ta faute, tiens! Qu'est-ce que tu fais là? Je frappe mon fils, c'est de sa faute! Attends, on va t'aider. 1600 gobelins sortent du sol et tous se mettent à frapper le fils du fermier qui, sous cette pluie de coups, finit par mourir. Alors la maman, qui était pas très loin, arrive, mais trop tard. Son fils est là. Il est tout mort. Alors elle se penche, elle le serre contre son sein, elle se met à pleurer. Elle pleure son fils qui est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Je pleure mon fils qui est mort. Attends, on va t'aider. 3200 gobelins sortent du sol et tous se mettent à pleurer le fils qui est mort. Mais toutes ces larmes, ça fait un ruisseau. Et ce ruisseau, une rivière. Et cette rivière, un torrent qui emporte la mère et son fils. Loin, si loin, derrière la ligne d'horizon. Ne reste que notre fermier, tout seul, les pieds dans la boue, dans le premier marécage du monde, infesté de vermine et... Aïe! Qu'est-ce que tu fais là? Un moustique m'a piqué. Je me gratte. Attends, on va t'aider. « 6400 gobelins sortent du sol et grattent le fermier. Ils ont gratté la peau, ils ont gratté la chair, ils ont gratté jusqu'à l'os.